Donc nous avons décidé d'organiser une semaine d'essais spéciale Panigale, donc Panigale V4S, Panigale V2 et Street Fighter V4S. Et donc pour combler cette semaine, nous avons décidé de faire une exposition. Et dans ce beau showroom, nous pouvons compter 2409 chevaux. Donc en 1987, Ducati débarque avec la 851. Donc comme vous pouvez voir, une moto extrêmement racée pour l'époque et qui remporte la bataille des thunes à Daytona avec Marco Lucchinelli. Et c'est donc la 888 qui viendra succéder à la 851. Donc, grosse évolution sur tous les points, moteur, au niveau des freins, au niveau de l'aérodynamisme, et qui remportera 17 victoires en course. En 1993 arrive la 916, donc moto de moyenne cylindrée, mais de grosses nouveautés comme le monobras, les 2 pots sous la selle et un cadre treillis acier revu entièrement. Grâce à la beauté et aux victoires de la 916, Ducati surfe sur le succès commercial et sportif, mais cherche de plus en plus à améliorer ses produits et va donc sortir la 996 en 1998. Donc, moto sur laquelle Fogarty va réaliser un doublé en championnat du monde Superbike. Sortira ensuite en 2002 la 998 au visuel pratiquement identique. En 2002 sortira donc la 748 et la 749. 749 à l'esthétique quasi identique à sa grande sœur la 999, designée par Terre Blanche avec les 2 feux superposés, qui ne plaira pas à tous à l'époque mais qui aujourd'hui est très recherchée. Vient ensuite la 848, la 1098 et 1198, où Ducati revient à son monobras aux 2 pots sous la selle, mais avec plus de technologie en termes d'électronique et de moteur. Et donc venons à notre modèle actuel, la Panigale V4S, donc nouvelle machine de guerre de 214 chevaux pour 175 kg. Une machine bourrée d'électronique avec une puissance extraordinaire et qui fait largement ses preuves actuellement en MotoGP avec des records de vitesse et un super classement général. Donc en 2008 sortira 400 exemplaires de la D16, donc de la Desmo Dedici. Donc la première moto 4 cylindres dérivée du MotoGP qui a été mise sur la route. Un succès tellement énorme que finalement ils ont sorti 1500 exemplaires. Donc voilà, grosse révolution cette moto. Et vous trouverez donc au magasin une moto en hommage aux années 70 et au pilote Michael Wood, cette magnifique MH900. Alors beaucoup de monde qui sont venus voir l'exposition, par curiosité déjà dans un premier temps, beaucoup de passionnés, beaucoup de personnes qui voulaient acheter les motos d'expo, qui ne sont malheureusement pas à vendre, les propriétaires souhaitent absolument les garder. Des clients également qui étaient étonnés de retrouver des motos qu'ils ont dans leur garage, dont ils ne se servent plus depuis un bout de temps et dont la valeur est devenue vraiment très importante. Pas mal d'essais ce week-end, donc essais guidés avec notre président du club qui a préparé un itinéraire sympa pour que les clients puissent essayer ça en toute tranquillité. Ça a beaucoup plu, donc très contente de la réussite de cette semaine et de ce week-end. Ces dernières 2 années, on n'avait pas beaucoup d'activités à cause de Covid bien sûr. Sinon, les activités principales, c'est des sorties, des randonnées. On organise à différents niveaux, soit des randonnées d'1 ou 2 heures, des petits tours, des randonnées sur une journée, mais aussi des voyages, des petits voyages, le World Ducati Week par exemple. Puis on va aussi sur les circuits. On a notre café irlandais où on se retrouve toujours donc, après les tours, donc on fait aussi des petites soirées comme ça, ou des après-midi, on regarde la MotoGP ensemble, des choses comme ça, voilà. Et on voulait éviter de faire un club trop élitaire, donc on est ouvert à toutes les marques. Je suis présent ici puisque le club et le Ducati Store, on travaille, donc on est le club de DOC officiel qui nous ont supportés par Ducati à Bologne. Donc on est chaperonné où il y a le magasin du Ducati Luxembourg qui nous soutient et on va faire des essais avec des clients sur des motos quand même assez puissantes et tout ça. Donc on les encadre un peu pour les essais, on ne les laisse pas rouler dans la nature ici.
Qu'est-ce que j'ai pensé? Une balade super sympa. Moto vive, agile, confortable pour une sportive. Le moteur très sympa, souple, mais quand on ouvre, il répond. Tout à l'heure, j'ai dit au départ, mes attentes c'était de finir satellisé. Bon, c'est bon, j'ai fini satellisé. En un mot, magnifique. Oui, magnifique, c'est voilà, bon, magnifique. Magnifique. C'est. Très... Couper. Mais qu'est-ce que je dis moi? On recommence. Voilà, couper, tac, tac. Voilà, couper. Couper. C'est ça que je dis? Oh putain.